Ce que je m'apprête à t'expliquer est quelque chose que 99% des hommes ignorent. Je vais t'expliquer un des principes les plus importants que tu dois comprendre pour avoir du succès avec les filles, et c'est comment une femme tombe amoureuse. Nous allons prendre la chimie émotionnelle et comprendre d'où elle vient et comment elle se construit pour qu'à la fin de cette vidéo, tu aies une idée claire du processus par lequel une fille passe pour tomber amoureuse d'un homme. Et bien sûr, une fois que tu comprendras ce processus, tu pourras l'utiliser et rendre n'importe quelle femme que tu veux follement amoureuse de toi. Donc, bienvenue dans une des vidéos les plus importantes que j'ai jamais publiées sur YouTube depuis que j'ai commencé. Au moment où tu commences à parler à une fille, son désir pour toi est à 0. Et ce désir continue d'augmenter jusqu'à atteindre son maximum, le stade de l'amour. Dans ce schéma que tu vois maintenant, il y a 2 facteurs qui contribuent au processus par lequel une femme tombe amoureuse. La première chose que je veux que tu comprennes, et il est essentiel que tu le saches, car c'est la base de tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est que pour qu'une fille tombe amoureuse, elle a besoin de temps. Cela signifie qu'il n'existe pas de geste précis ou quelque chose que tu possèdes qu'elle va simplement voir et tomber amoureuse de toi immédiatement. Non, elle a besoin de temps. Elle est comme une poitrine de bœuf au barbecue. Tu connais la poitrine de bœuf au barbecue? Pour être prête, il lui faut pas moins de 10 heures de cuisson. C'est exactement comme une fille. Elle a besoin d'une longue période pour cuire et être prête. Mais toi, tu es comme des nouilles instantanées. Tu bouillonnes vite. Tu la vois, elle te plaît, elle rit à ta blague, boum, tu es obsédé. Donc ce que je veux que tu fasses maintenant, c'est ceci. Quand tu parles à une fille, reste tranquille et prends ton temps. Ne sois pas pressé. Si elle veut venir, parfait. Si elle ne veut pas, parfait aussi. Vous vous êtes vus aujourd'hui? Très bien. Tu ne la revois pas avant la semaine prochaine? Très bien aussi. Ne t'en fais pas trop. Laisse-lui du temps. Chaque fois que tu parles à une fille ou que tu interagis avec elle, souviens-toi de cette règle. Tu es des nouilles instantanées et elle est une poitrine de bœuf au barbecue. La deuxième chose, et c'est la raison pour laquelle ce désir augmente et la base de toute cette vidéo, c'est l'investissement. Depuis que j'ai commencé la série sur comment attirer les femmes, je parle de l'investissement. Mais aujourd'hui, je vais aller en profondeur et te l'expliquer complètement. Tu vas quitter cette vidéo en comprenant comment une fille pense encore mieux que tu ne te comprends toi-même. Alors écoute attentivement. L'investissement est une des manières les plus simples de mesurer le désir de quelqu'un. Plus une personne investit de temps ou d'efforts dans quelque chose, plus elle le veut, plus elle en a besoin et plus elle s'y attache. Si tu achètes un livre, tu as plus de chances de le lire entièrement que si ton ami te l'a simplement donné gratuitement. Le niveau actuel d'investissement d'une femme est ce qui détermine si elle est prête ou non à faire quelque chose avec un nouvel homme qu'elle vient de rencontrer. Combien une femme valorise quelque chose est directement lié à combien elle y a investi. Cela veut dire que si une femme investit beaucoup en toi, elle va plus te valoriser, plus te désirer et peut même commencer à te courir après. La plupart des hommes ne se rendent pas compte de cela et n'en profitent pas. En fait, la plupart des hommes font exactement l'inverse. Ils pensent qu'ils doivent rendre les choses aussi faciles que possible pour qu'une fille soit avec eux. Ils lui ouvrent les portes, ils lui paient le dîner et font tout ce qu'elle demande. Puis, ils finissent complètement frustrés, se demandant pourquoi la fille a décidé de rester simplement amie avec eux alors qu'elle retourne vers son ex toxique dont elle pleurait des nuits entières. Comment peut-elle préférer un type comme ça plutôt que celui qui a tout fait pour elle? Parce que, tout simplement, nous les humains aimons plus les choses dans lesquelles nous investissons. Donc, l'investissement, en bref, c'est tout le temps ou l'effort qu'une femme met en toi, sous n'importe quelle forme. Et plus elle investit en toi, plus son désir pour toi grandit au fil du temps. L'investissement se présente sous de nombreuses formes et je vais te les expliquer une par une en détail. La conformité est extrêmement puissante. Chaque « oui » qu'une fille te donne l'attire plus profondément dans la connexion émotionnelle avec toi. Et la plupart des femmes ne commencent pas à investir automatiquement. Oui, certaines le font. Il y a des filles qui vont cuisiner pour toi, organiser des choses, t'écrire en premier et t'apporter des cadeaux, et tu n'as presque rien à faire. Ce sont des investisseuses automatiques, et quand tu en trouves une, la vie devient facile. Mais la plupart des filles ne sont pas comme ça. Elles attendent que tu prennes l'initiative et que tu crées la structure qu'elles vont suivre.
pas parce qu'elles sont paresseuses ou froides, mais parce que c'est ce qui leur paraît naturel. Une femme se sent plus féminine et plus attirée quand c'est toi qui donnes le rythme et qu'elle, elle y répond. Voici maintenant comment appliquer ça concrètement. Il y a 3 niveaux à ce type d'investissement, du plus facile au plus difficile. Tu commences avec le premier niveau, où elle te répond. Puis tu passes au deuxième niveau et ensuite au troisième. Commençons par le premier niveau, les demandes de conformité. Les demandes de conformité sont le type de conformité le plus simple et le plus facile à obtenir. Elles sont aussi les plus confortables pour les débutants en social, car elles sont les moins exigeantes et donc les moins intimidantes quand on commence. Une demande de conformité, c'est simplement demander quelque chose poliment à une fille. Exemple, peux-tu me passer une serviette? On se voit à 16 heures. Est-ce que je peux avoir cette danse? Les demandes de conformité sont mieux utilisées dans les situations suivantes. Quand tu es débutant et que tu ne sais pas encore quel type de conformité utiliser, quand tu es avec une femme qui est dominante ou indépendante, quand tu es avec une femme qui résiste à tes demandes de conformité plus directes, si tu débutes pour amener les femmes à investir en toi et que tu n'es pas sûr du genre de conformité à utiliser, commence par une demande de conformité. C'est ce qui est le plus facile pour une fille de dire oui, car elle sent qu'on lui demande, pas qu'on lui ordonne. Donc même si elle ne te voit pas encore comme un leader, un homme en qui elle aurait confiance, qu'elle suivrait et écouterait, elle se sentira en général d'accord pour obéir. Si tu es avec une femme très dominante et indépendante, il vaut souvent mieux commencer avec des demandes de conformité et passer petit à petit à des formes de conformité plus exigeantes à mesure que son investissement augmente. Et si tu es avec une femme qui résiste à des niveaux plus élevés de conformité, essaie de revenir aux demandes de conformité et reconstruis l'investissement à partir de là. Quand tu utilises des demandes de conformité, tu amènes la fille à investir en toi sans qu'elle s'en rende compte. Elle s'habitue à te dire oui et, en conséquence, tu l'as cuisinée suffisamment pour passer au deuxième type de conformité, les exigences de conformité. Les exigences de conformité, c'est quand tu donnes un ordre direct au lieu de demander poliment. Tu peux transformer n'importe quelle demande de conformité en exigence de conformité comme « Passe-moi la serviette, ma belle ». On se voit à 16 heures. On danse. Les exigences de conformité sont des instructions directes données à la femme pour qu'elle obéisse. Et tant qu'elle te respecte, et sans qu'elle a une chance avec toi, il est probable qu'elle s'y conforme. Ça dépend aussi du niveau d'investissement que demande l'exigence. Bien sûr, lui dire de te ramener chez toi quelques minutes après l'avoir rencontré serait prématuré. Des exigences de conformité petites à moyennes sont en général adaptées si tu viens juste de la rencontrer. Elle pourrait résister à l'exigence de conformité si tu ne t'es pas montré clairement comme un homme de grande valeur dès le départ. Si elle te voit comme un homme de grande valeur dès le début, tu peux passer les niveaux plus bas de conformité comme les demandes et aller directement vers les plus élevés. Si tu utilises des demandes de conformité avec une fille, ton objectif doit toujours être d'escalader vers les exigences de conformité. Quand tu commences à donner des exigences de conformité et qu'elle obéit, elle commence à te respecter davantage et à te voir comme un leader et un potentiel partenaire romantique. Et à partir de là, nous passons au dernier type de conformité, la conformité prise. La conformité prise s'appuie souvent sur des actions, et souvent sur le fait de faire quelque chose physiquement avec la fille. Elle doit être atteinte en passant par les niveaux inférieurs de conformité, sauf pour les hommes qui ont des bases exceptionnellement solides. Ces hommes peuvent parfois commencer une interaction avec la conformité prise en sautant à la fois les demandes et les exigences. Pour illustrer, voici quelques exemples de conformité prise. Prendre la main d'une fille et dire « viens » et la conduire quelque part, la déplacer physiquement légèrement pour qu'elle se tienne à côté de toi ou la tirer pour qu'elle s'assoie plus près de toi, l'embrasser et être plus intime physiquement avec elle. Le baiser et l'escalade physique sont des formes de conformité prise. Certains gars rencontrent le problème où la fille semble les apprécier, mais résiste au moment de l'embrasser ou de se rapprocher. C'est parce que ces hommes n'ont pas encore amené la femme à investir assez pour qu'elle se sente à l'aise de faire ces choses avec eux. Si un homme a toujours demandé « tu aimerais aller ici » ou « tu penses qu'on devrait faire ça » et qu'ensuite il essaie soudainement de la mettre dans son lit sans aucune escalade progressive, ça va lui sembler bizarre et inconfortable, parce que soyons honnêtes, il ne va pas demander « est-ce que tu aimerais coucher avec moi ?»
C'est pourquoi il est extrêmement important de toujours faire monter les niveaux de conformité. Ton objectif doit toujours être d'atteindre le stade de la conformité prise. Tu peux aussi considérer la conformité prise comme de la conformité supposée. Tu avances simplement et bien sûr, elle suit. Tout ce que nous venons de voir n'est que le premier type d'investissement. Et au fait, je vois souvent des commentaires de gars qui demandent « Comment est-ce que je dirige une femme ?» Alors laisse-moi te dire que ce que je viens de t'expliquer est une des choses les plus importantes que tu dois comprendre sur le leadership. Maintenant, parlons du deuxième type d'investissement, la rumination mentale. La rumination, c'est quand une femme pense à toi. Comme mentionné plus tôt dans la série sur comment attirer les femmes, plus une femme pense à toi, plus elle tombe amoureuse. C'est donc une source puissante d'investissement et qui fonctionne même quand tu n'es pas avec elle. Il y a 3 manières principales de déclencher ce genre de rumination. 1. Lui donner une tâche à faire pendant son temps libre. Quand tu donnes à une femme une tâche à accomplir pendant son temps libre, elle va penser à toi en planifiant et en faisant cette tâche. Chaque fois qu'elle se rappelle « Ah oui, je dois demander à mon collègue pour les billets de spectacle que Brian m'a dit d'essayer d'avoir » ou « Je dois penser à acheter les ingrédients pour le dîner avec Brian ce soir », elle pense à toi. Et en réalisant la tâche, elle le fait pour toi. Donner une tâche à une femme est un excellent moyen de la faire investir en toi sans même avoir besoin d'être présent. Personnellement, j'aime bien demander aux femmes d'apporter de la nourriture quand elles viennent. Parfois quelque chose de simple, comme un dessert, parfois elles prennent un plat à emporter en venant. Je leur demande aussi de faire des recherches sur ce qu'on va faire ensemble, comme aller à un spectacle ou faire un petit voyage. 2. Lui donner quelque chose à essayer de comprendre à propos de toi. Amener une femme à se demander ce que tu penses ou ce que tu pourrais faire est une des manières les plus puissantes de déclencher la rumination mentale. Parmi les questions les plus courantes que les femmes essaient de résoudre au sujet du gars attirant qu'elles viennent de rencontrer, il y a « Est-ce qu'il m'aime? Combien est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il a une copine? Est-ce qu'il va tenter quelque chose quand je le verrai ou quand on ira quelque part ensemble ?» Pendant qu'une femme essaie de trouver les réponses à une de ces questions, elle continue à penser à toi de plus en plus souvent, jusqu'à ce qu'elle meure d'envie de connaître la vérité. Bien sûr, si tu lui donnes simplement la réponse directement, tu tues le mystère, et, avec lui, la raison même de son intérêt. Donc, quand tu choisis de répondre à ces questions, fais-le d'une manière qui remplace le mystère par un autre élément intrigant ou fascinant à propos de toi. Mais cela te montre la puissance du mystère et pourquoi il est si important de ne pas révéler toutes tes cartes trop tôt. Les femmes sont attirées par les hommes mystérieux. Un homme trop facile à comprendre est ennuyeux. Il vaut mieux être une énigme pour elles. 3. Lui donner une raison d'être en colère contre toi ou de t'en vouloir. Quand tu réussis à vraiment rendre une fille furieuse contre toi, elle va passer beaucoup de temps à penser à toi, bouillonnant d'émotions et refaisant des scénarios mentaux te concernant. C'est une énorme quantité d'investissement mental. Puis, quand tu retournes la situation, tu verras qu'elle tombe amoureuse de toi à fond, bien plus que si elle n'avait jamais été en colère après toi au départ. Mais celui-ci est dangereux et je ne peux pas le recommander aux débutants. Donc, sois conscient de son existence, mais il vaut mieux ne pas l'utiliser comme quelque chose que tu cherches volontairement à faire. Et le troisième type d'investissement est l'investissement temporel. L'investissement temporel, c'est simplement amener une femme à passer du temps avec toi. En général, plus une femme passe de temps avec toi, plus elle se sent attachée et investie. Ce point est évident. La plupart des hommes savent que s'ils veulent une fille, ils doivent la faire passer du temps avec eux. L'investissement temporel est considéré comme une forme d'investissement passif. En d'autres termes, un investissement que la femme fait en toi sans rien faire activement, simplement en étant près de toi, elle investit. Cependant, comme c'est passif, c'est aussi une manière moins efficace de générer un véritable investissement. Tu ne peux pas te reposer uniquement sur l'investissement temporel, car une femme passe du temps avec beaucoup de gens sans tomber amoureuse d'eux. Là où l'investissement temporel devient essentiel, c'est dans les relations de longue durée. Plus elle passe de temps avec toi sur la durée, plus elle s'investit émotionnellement. Dans ce sens, l'investissement temporel est un peu comme la gravité. Ses effets sont à peine visibles à bas niveau, mais à haut niveau, ils peuvent être incroyablement puissants. Donc ce que je veux que tu comprennes maintenant de tout cela, c'est que la manière dont une femme tombe amoureuse, c'est en investissant en toi sur une longue période,
Et au fait, si tu veux aller plus loin, je t'invite à rejoindre la chaîne et à devenir membre, car des vidéos plus détaillées et extrêmement expliquées dans les moindres détails seront publiées, et ces vidéos seront réservées uniquement aux membres de la chaîne. Dans ces vidéos, je peux tout expliquer en détail et dans le style que je veux, sans être limité par les règles des plateformes. Et si tu regardes toujours jusqu'à ce point, je veux juste te dire que j'apprécie vraiment ton soutien. Laisse-moi le mot 100% dans les commentaires pour que je sache qui tu es. Laisse un j'aime à la vidéo et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. À la prochaine.